Imaginez une source d'énergie, mais tellement dense qu'un tout petit morceau pourrait alimenter tout un quartier pendant 1 an. Ça, c'est la promesse de l'uranium. Mais alors comment est-ce qu'on passe d'une simple roche à l'une des sources d'énergie les plus puissantes au monde? Allez, on va décortiquer ensemble ce voyage incroyable, le voyage d'un atome. Et tout part de ça, regardez bien. C'est tout petit, une petite pastille cylindrique, elle pèse quoi? À peine 7 grammes, c'est plus petit qu'un grain de raisin pour se donner une idée. Mais attention, il ne faut surtout pas se fier à sa taille. L'énergie qui est enfermée là-dedans, dans cette unique pastille, elle est, mais alors, absolument colossale. C'est l'équivalent de... Oui, une tonne entière de charbon. Une seule de ces minuscules pastilles, c'est la même énergie qu'une tonne de charbon. C'est fou, non? La question qui se pose, c'est quel est le processus extraordinaire qui permet de concentrer une puissance pareille dans un volume aussi ridicule? Alors, pour comprendre ça, il faut savoir un truc essentiel. L'uranium qu'on trouve comme ça dans la nature, eh bien, il n'est pas utilisable tel quel. Non, loin de là. Il cache un petit secret, et pour le révéler, il va falloir une transformation industrielle, et pas des moindres. Le vrai défi, en fait, c'est que l'uranium naturel, c'est un mélange. Il est composé à plus de 99% d'uranium-238. C'est stable, mais pas très utile pour faire de l'énergie. Le vrai trésor, la pépite, l'ingrédient qui fait tout, c'est l'uranium-235. C'est lui l'isotope fissile. Le souci, il n'y en a que 0,7% dans le mélange, une toute petite miette. Et voilà tout l'enjeu du processus d'enrichissement. Il est là pour résoudre ce problème. L'objectif, c'est de faire grimper la concentration de ce fameux U235, de passer de ce tout petit 0,7% à environ 5%. C'est le seuil minimum pour qu'un réacteur nucléaire moderne puisse fonctionner. Alors, comment on fait? Concrètement, le processus se découpe en 5 grandes étapes. On part de la mine pour arriver jusqu'au cœur du réacteur. C'est un vrai périple qui va nous emmener des déserts australiens jusqu'aux installations technologiques les plus pointues du monde. Et ce voyage, il commence littéralement sous nos pieds, dans d'immenses mines un peu partout sur la planète. La majorité d'uranium mondial vient de pays comme le Canada, le Kazakhstan ou encore l'Australie. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose. La concentration dans la roche est très, très faible, souvent moins de 2%. Ça veut dire qu'il faut extraire et traiter des montagnes de minerais, que ce soit à ciel ouvert ou dans des galeries souterraines, juste pour obtenir une quantité d'uranium qui en vaille la peine. Une fois qu'on a extrait ce minerai, il est d'abord broyé, transformé en une poudre très fine, et là, un processus chimique assez complexe entre en jeu pour séparer l'uranium du reste de la roche. Le résultat, c'est cette poudre jaune très reconnaissable, le fameux yellow cake. Là, on a fait un grand pas. On a un produit qui est déjà beaucoup plus concentré, avec environ 80% d'uranium. On passe à l'étape suivante, et là, on entre dans une sorte d'alchimie des temps modernes. Parce que pour réussir à séparer nos deux types d'uranium, l'U235 et l'U238, il va falloir faire un truc un peu contre-intuitif. Transformer notre poudre solide en gaz. Pour ça, on purifie le yellow cake et on le fait réagir chimiquement pour créer de l'hexafluorure d'uranium qu'on appelle UF6. Et ce composé, il a une propriété géniale pour ce qu'on veut faire. Il se transforme en gaz à une température très basse, juste 56 degrés Celsius. Et c'est justement sous cette forme gazeuse qu'on va pouvoir, enfin, séparer les isotopes. Et nous voilà arrivés au cœur du sujet, l'étape la plus technologique, la plus complexe et souvent la plus secrète de tout le processus, la séparation des isotopes par centrifugation. Alors, comment ça marche ce truc? Le principe, en théorie, est assez simple. L'uranium-235, celui qui nous intéresse, est un tout petit peu plus léger que l'uranium-238. La différence de poids est vraiment minime, mais c'est justement cette minuscule différence qui va nous permettre de les séparer si on applique une force colossale. Et cette force colossale, elle est générée par ça, des centrifugeuses. Ce sont de vraies merveilles d'ingénierie. Imaginez des cylindres qui tournent à des vitesses mais absolument folles. On parle de plus de 50 000 tours par minute. Ça crée une force centrifuge des milliers de fois plus puissante que la gravité terrestre. À l'intérieur de ces cylindres, on injecte notre fameux gaz, l'UF6. Avec la vitesse de rotation, les atomes les plus lourds, l'U238, sont projetés vers les parois. Pendant ce temps, les atomes plus légers, notre précieux U235, restent concentrés vers le centre. On récupère alors ce gaz qui est un tout petit peu plus riche en US135 et on l'envoie dans la centrifugeuse suivante. Et on répète l'opération. C'est ce qu'on appelle une cascade. Des centaines voire des milliers de machines qui travaillent en série pour augmenter petit à petit la concentration jusqu'à ce qu'on atteigne notre objectif. Bon, ça y est, on a notre gaz enrichi à environ 5% en U235. Maintenant, il faut faire le chemin inverse. On doit retransformer ce gaz en un solide qui soit stable et surtout extrêmement dense. Prêt pour le réacteur? Le gaz est donc reconverti en une poudre, de l'oxyde d'uranium cette fois.
Cette poudre est ensuite hyper compressée pour former les fameuses pastilles qu'on a vues au début. Mais ce n'est pas fini. Ces pastilles sont ensuite cuites dans des fours à 1400 degrés Celsius. C'est un processus qui s'appelle le frittage. Ça les rend ultra denses et capables de résister aux températures extrêmes qui règnent dans un cœur de réacteur. Et là, la précision est absolue. Chaque pastille est contrôlée sous toutes les coutures avec des lasers, des rayons X pour être sûr qu'il n'y a pas le moindre défaut. Ensuite, elles sont empilées les unes sur les autres dans de longs tubes de 4 mètres de long. Ces tubes sont en zirconium, un métal très spécial, choisi pour sa grande résistance et surtout parce qu'il n'interfère pas avec la réaction nucléaire. Le voyage de notre atome touche bientôt à sa fin. La barre de combustible est maintenant prête. On va voir ce qui se passe quand elle libère enfin toute son énergie et ce qu'elle devient après. Une fois dans le réacteur, c'est la fission des atomes d'U-235 qui prend le relais. Ça génère une chaleur absolument monstrueuse. Cette chaleur produit de la vapeur qui fait tourner des turbines et voilà, on a de l'électricité. Après environ 1 an d'utilisation, le combustible est considéré comme usé. On le sort alors du réacteur pour le plonger dans de grandes piscines d'eau très profondes où il va refroidir pendant une dizaine d'années. C'est d'ailleurs là qu'on peut observer un phénomène assez fascinant, une lueur bleue. C'est l'effet Cherenkov. Et pour finir, ce combustible usé est transféré dans des conteneurs hyper résistants pour un stockage de très longue durée en toute sécurité. De la simple roche extraite du sol jusqu'à la petite pastille de céramique, le parcours de l'uranium, c'est un véritable exploit d'ingénierie et de chimie. C'est un processus qui est long, qui est complexe, c'est certain, mais qui débouche sur une source d'énergie qui fonctionne en continu et qui n'émet quasiment pas de carbone. La grande question qui reste ouverte, évidemment, c'est celle de la place de cette énergie dans notre futur.